Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du dimanche des Rameaux, année C, par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 50, versets 4 à 7, le psaume 21. La deuxième lecture est tirée de l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. L'évangile est tiré de Saint Luc au chapitre 22, versets 14 à 23 et les versets 56. Bien-aimés du Seigneur, vu la longue et intéressante liturgie du dimanche des Rameaux, notre méditation de ce jour sera écourtée en se renfermant uniquement sur la deuxième lecture qui en elle résume ce qu'a fait le Christ dans le long évangile que nous venons d'entendre. Oui, tout Dieu que Jésus est, il se laisse à un degré très bas afin que l'humanité obtienne le salut. Saint Paul a écrit la lettre aux Philippiens dans un contexte de rivalité à l'intérieur de cette communauté. L'esprit de supériorité de quelques-uns, la recherche des intérêts personnels inquiète Saint Paul et le pousse à prendre l'exemple du Christ pour stimuler leur désir d'humilité. Dans un tel contexte, même les conseils de morale fondés sur les vertus ne sauraient résoudre efficacement le problème. C'est pourquoi, avec le tact qui lui est propre, Saint Paul invite plutôt à contempler l'attitude de Jésus-Christ, qui n'a été guidé que par l'amour des hommes. En effet, Jésus s'est abaissé jusqu'à nous les hommes. Il prit sur lui notre vie et s'est même laissé tuer par amour pour nous. Il ne s'est donc pas fait supérieur aux hommes, ni même l'égal de Dieu, alors qu'il était Dieu. C'est pourquoi, devant le grand prêtre Caïphe et devant Pilate, il se contente de leur faire découvrir par eux-mêmes le véritable mystère de Dieu qui est de démontrer sa toute-puissance par la fragilité, l'abaissement, afin que sa création obtienne ce qu'il a tant désiré depuis les premiers hommes, c'est-à-dire le rapprochement à Dieu. Dieu lui-même a fait le premier pas vers l'homme, mais à travers la liturgie de ce jour, nous voyons comment la réponse de l'homme à ce premier pas de Dieu est changeante, puisque le peuple qui vient de chanter Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ce même peuple qui crie à tue-tête a crié devant Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit dans nos jugements de valeur des personnes qui nous entourent. Sont-elles jugées selon nos attentes ou selon leurs propres aspirations? Nous l'avons entendu, la communauté de Philippe avait des gens qui considéraient les autres selon leurs intérêts, d'où les rivalités. De même, les Juifs qui condamnent Jésus le font selon leur intérêt sans considérer le plan de Dieu. Sommes-nous de ce genre? Notre quotidien est souvent nourri du désir de l'immédiat, de la gloire instantanée, du pouvoir d'action, ce qui semble normal. Et ce fut souvent ainsi pour les Juifs qui ont crucifié Jésus, car ils s'attendaient à un Messie sauveur dans l'immédiat, sans savoir que Dieu a étendu son salut sur l'éternité entière. Voilà pourquoi celui qui recevait les ovations est condamné à mourir, puisqu'il ne répond pas exactement à leur mentalité. Bien-aimés, ici, interrogeons-nous sur notre conception de Jésus. Qui est-il donc ce Jésus? Qui est Jésus pour moi? Pour répondre à une telle question, analysons nos prières qui, pour la plupart du temps, considèrent Jésus comme un Dieu qui va éliminer tout ce qui est contre notre bonheur. Un Dieu qui serait un porte-monnaie pour nous,
dans lequel nous puiserions de l'argent nécessaire pour notre survie. Un Dieu qui sera contre nos ennemis et leur fera voir la honte, comme si ces derniers n'étaient pas ses enfants aussi. Un Dieu qui ferait qu'il n'y ait pas de catastrophe naturelle, comme si l'ordre naturel des choses que ce Dieu a établi n'a pas été bouleversé par nous-mêmes, nous les hommes. En tout ceci, notre considération, tant qu'elle demeure égoïste, ne saurait voir Dieu et son mystère de salut comme une manifestation de l'amour. Dieu est amour, et même se faire crucifier est un acte d'amour. Dieu nous rejoint dans toutes nos situations. Soyons donc rassurés. Même sur la croix, Jésus-Christ est Seigneur et il est Dieu, le Dieu des victoires. Tout ce qu'il reste à faire, c'est le choix à opérer. Tout comme les disciples, certains ont fui, d'autres ont renié Jésus, d'autres l'ont trahi. Simon-Pierre l'a renié, Judas l'a trahi. Les autres ont fui. Et il est rapporté que l'un d'entre eux fuyait et tous ses vêtements sont tombés. On l'a attrapé, il a fui nu. Ceci voudrait dire que le choix à opérer pour Jésus-Christ nécessite un courage, nécessite vraiment un courage serein. C'est pour cela que, bien-aimés du Seigneur, en méditant sur le dimanche des Rameaux, sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera encore médité le vendredi saint, nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur. Nonobstant nos attentes, nonobstant notre mentalité. Prions. Seigneur Jésus-Christ, pour que ton règne soit connu des hommes, il faut qu'à la différence des Juifs qui voulaient voir en toi un triomphateur, nous sachions reconnaître que tu es le Fils de Dieu. Réalité que seul le centurion romain et les soldats reconnurent, mais bien tardivement. Nous te prions de faire que notre vie chrétienne rende visibles les caractéristiques de ta divinité, afin que le monde présent ne doute plus du plan salvifique de Dieu. Amen. Hosanna mwana wa Yahweh, Hosanna mwana wa Yahweh, Hosanna Yesu anakuja kwa jina la mwana, Hosanna Yesu anakuja kwa jina la mwana.